Comment était ta journée, mon chéri? Pas très productive, comme d'habitude. Je n'ai toujours pas trouvé de travail. Oh, désolé de l'entendre. De mon côté, ça n'a pas été beaucoup mieux. J'ai à peine vendu quelques articles aujourd'hui. C'est difficile pour nous en ce moment, mais on va trouver une solution, j'en suis sûr. Oui, tu as raison. On ne peut pas abandonner. Peut-être que demain sera meilleur pour nous deux. Espérons-le. En attendant, on peut toujours compter l'un sur l'autre. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, chérie? Du gari. Du gari encore ce soir. Ça fait un mois qu'on mange ça, et tu sais que ce n'est pas très équilibré pour notre fille. Je sais, mais c'est tout ce que je peux acheter en ce moment. Les ventes sont vraiment lentes. Je comprends, mais on ne peut pas continuer comme ça. Notre fille a besoin d'une alimentation équilibrée pour grandir correctement. Tu as raison, c'est juste que les choses sont vraiment difficiles en ce moment. Je sais, mais on va trouver une solution. Peut-être que je pourrais intensifier mes recherches d'emploi ou trouver d'autres moyens pour améliorer notre situation financière. Cela aiderait beaucoup. Je vais également voir si je peux trouver des moyens de diversifier notre alimentation avec les moyens dont on dispose. Merci, chérie. Ensemble, on va surmonter cette période difficile. Je vais partir continuer à chercher du travail. Même s'il faut chercher toute la nuit, je le ferai. Je comprends à quel point c'est important pour toi de trouver un emploi, mais tu as aussi besoin de te reposer. Tu ne pourras pas être efficace si tu es épuisé. Mais je ne peux pas me permettre de perdre une minute de plus sans emploi. On a besoin d'un revenu supplémentaire pour subvenir à nos besoins. D'accord chérie, beaucoup de courage. Quand j'étais sur les bancs de l'école, je pensais que trouver un emploi serait facile pour moi, vu mon intelligence et mes efforts dans mes études. Mais maintenant, je réalise que ce n'est pas le cas. Malgré mes compétences et mes qualifications, je lutte pour trouver du travail, et cela me pèse lourdement. Je me sens déçu et découragé. Seigneur, je viens à toi dans la prière, dans l'humilité de mon cœur. Tu as dit que nous mangerons à la sueur de notre front, et je prie pour que tu m'aides dans ma recherche d'emploi. Notre situation financière est difficile, et je me tourne vers toi dans ma tristesse et ma détresse. Je te supplie, ô Dieu, d'ouvrir des portes pour moi, de me guider vers des opportunités qui répondent à mes besoins et à ceux de ma famille. Donne-moi la force et la persévérance pour continuer à chercher, même lorsque les temps sont durs. Je dépose nos soucis entre tes mains, sachant que tu es un Dieu fidèle qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse en gloire en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Je dois aller me coucher. Bonjour chérie, je suis en train d'aller à la boutique. Tu es habillé? As-tu un entretien d'embauche? Malheureusement non ma puce. Je vais juste sortir et me balader d'entreprise en entreprise. On ne sait jamais. Je peux trouver du travail en procédant ainsi. Tu sais, chérie, je pense à André. Il a récemment trouvé un travail, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas l'appeler et lui demander s'il peut te recommander dans son entreprise? Cela pourrait ouvrir de nouvelles portes pour toi. C'est vrai, chérie, tu as raison. Peut-être que je devrais appeler André et voir s'il peut me recommander dans son entreprise. Ça ne coûte rien d'essayer. Je vais le faire dès maintenant. Merci pour ton soutien et tes conseils, ma chérie. Bonjour André. Bonjour Serge. Ça fait un bail. Dis-moi tu deviens quoi? Je suis là mon frère. Depuis que nous avons fini notre formation, je cherche le travail en vain. J'ai déjà postulé dans une centaine d'entreprises. Mais aucune entreprise ne m'a jusqu'ici contacté. J'ai vu dans le groupe de notre promotion que tu avais trouvé un travail bien payé dans le domaine de l'automobile. Peux-tu s'il te plaît parler de moi dans ton entreprise? Tu sais qu'ici ils sont très pointus quand il s'agit de recruter quelqu'un. Je te propose d'aller prendre un café ce soir. Je pourrais voir si ton profil peut passer avec celle de l'entreprise avant de parler de toi à mon chef. D'accord, merci mon frère. Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est ça l'amitié frère. On se prend à 15 heures. Tu as tout entendu. Il m'a donné rendez-vous aujourd'hui à 15 heures. Je pense que mon profil sera intéressant pour son entreprise. Je veux pas me jeter les fleurs, mais à l'école de formation j'étais très performant que André, donc s'ils l'ont recruté, pour moi sera une évidence. On croise les doigts mon amour. Dieu est au contrôle. N'oublie pas qu'on a étude biblique aujourd'hui à 17 heures à l'église. Il faut tout faire pour être ponctuel. T'inquiète ma chérie, je gère. Chérie, je suis déjà en retard pour le marché. J'espère que le marché sera bon aujourd'hui. Bonne journée. Bonne journée ma puce.
Serge pense vraiment que je peux parler de lui dans cette entreprise. Jamais de la vie, il veut venir prendre ma place ici. N'est-ce pas, il était toujours premier dans notre école de formation. Il se prenait la tête, en croyant qu'il était supérieur à nous. Je n'étais pas fort, mais je suis dans mon bureau bien confortable et je ne manque de rien. Peux-tu s'il te plaît me couper un bout de pain? J'ai très faim. Non et non, il faut arrêter à un moment donné. Tu n'es pas une mendiante. Tes parents sont encore en vie. Du lundi au vendredi tu es toujours en train de demander mon goûter. C'est pas de ma faute si tes parents sont pauvres. Aujourd'hui je ne te donne rien et même à partir de demain je ne te donnerai plus rien. S'il te plaît Brenda, mes parents n'ont pas l'argent pour m'acheter du pain. Nous mangeons du gari chaque jour. C'est pas mon problème. Mes parents ont travaillé dur pour m'offrir une vie, où je ne manque de rien. C'est pas de ma faute si tes parents ont été paresseux. Tu m'as coupé l'appétit. Je m'en vais manger sur l'autre table, car tu sens l'odeur de la pauvreté. Tiens, vous voilà enfin. Ça fait exactement 6 mois que vous m'évitez. Vous n'avez pas payé vos impôts pour l'entretien du marché depuis 6 mois. Oui, je sais. Les affaires sont vraiment difficiles en ce moment. Je n'ai pas vraiment vendu grand-chose ces derniers temps. Je comprends, mais cela ne change pas le fait que vous devez payer vos impôts. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, je serai obligé de fermer votre boutique. Mais fermer ma boutique ne fera qu'empirer les choses. Y a-t-il un moyen de reporter le paiement ou de trouver un arrangement? Je crains que ce ne soit pas possible. Les règles sont les règles, et je dois faire respecter la loi. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour payer vos impôts, sinon je n'aurai pas d'autre choix que de prendre des mesures. Bonne journée madame. Ça fait un bail Serge. Tu te fais rare. Je suis la gare. C'est pas facile pour moi. Je suis concentré à la recherche active d'un bon boulot. Je me suis dit que tu pouvais parler de moi dans ton entreprise. On a tout notre temps pour parler de ça. Dis-moi comment va ta famille. J'avais appris que tu as une fille. La famille se porte bien. J'ai une magnifique fille. C'est juste que c'est un peu compliqué financièrement. Je ne travaille pas et ma femme ne s'en sort pas dans son commerce. C'est la galère totale et la tienne. Il se porte hyper bien. J'ai une magnifique famille. 2 jolies filles qui ne souffrent de rien. Tu sais, j'ai eu une promotion au boulot. Maintenant, je gagne tellement bien que j'ai pu m'acheter cette magnifique maison et une nouvelle voiture. Je suis content pour toi. Ce n'est pas tout. J'ai prévu un voyage en Europe le mois prochain. Tu devrais venir avec moi. Ça va être génial. Sorry, j'ai oublié que tu es un chômeur. Tu cherches du travail. Moi, je n'ai même pas eu à chercher. Les opportunités viennent à moi. Tu sais, c'est pas si compliqué de trouver un boulot. Faut juste être déterminé et savoir se vendre. Moi, j'ai toujours su comme m'y prendre. Tout le monde n'a pas la même chance. La chance, c'est pas une question de chance, mon ami. C'est une question de compétence et de réseau. Peut-être que tu devrais te revoir tes stratégies de recherche d'emploi. Justement, tu devais me parler de ton entreprise et me dire si tu pouvais me recommander à ton chef. C'est vrai, je n'ai aucune année d'expérience, mais j'apprends très rapidement. Tu peux avoir toutes les informations sur mon entreprise en ligne. Je sais André, mais c'est pas facile d'entrer dans une boîte comme ça. C'est plus facile d'entrer grâce à une personne qui est déjà dans l'entreprise. S'il te plaît, j'ai vraiment besoin d'un emploi pour prendre soin de ma famille. C'est très compliqué financièrement. Je verrai ce que je peux faire pour toi. Je dois rentrer. J'ai un rendez-vous très important avec des personnalités publiques. On se prend au téléphone. D'accord. Mon mari est sans emploi depuis des mois, et aujourd'hui, notre seule source de revenus, notre boutique, a été fermée. Seigneur, dans ces moments de désespoir, je me tourne vers toi, implorant ton aide et ta guidance. Donne-nous la force de traverser cette épreuve, inspire-nous des solutions et ouvre des portes là où nous ne voyons que des murs. Guide-nous vers la lumière dans ces ténèbres, et que notre foi reste inébranlable face à l'adversité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chérie, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer.
La boutique a été fermée par les agents de la commune aujourd'hui. On n'a pas payé les impôts depuis 6 mois. Quoi? Comment ça? On a déjà beaucoup de problèmes. C'est vrai chérie, mais ce qui est sûr, Dieu va nous venir en aide. Mettons juste en lui notre confiance chérie. Comment était le restaurant avec ton ami? Il a passé tout le temps à se jeter les fleurs. Je ne sais vraiment pas s'il a l'intention de m'aider à entrer dans son entreprise. Il m'a demandé de le rappeler. Pourquoi se comporte-t-il comme ça? Après 2 jours il faut le rappeler chérie, on ne sait jamais. Vu notre situation, tu as besoin d'un nouveau travail urgemment. Je ne sais pas comment on va faire pour se nourrir. On sort tous les deux de 2 familles très pauvres. Dieu va nous aider ma puce. Entrons, le pasteur va bientôt commencer. Bienvenue, chers fidèles, à notre rassemblement aujourd'hui. Je suis heureux de vous accueillir dans la maison du Seigneur pour partager ensemble un moment de réflexion et de prière. Avant de commencer, je vous demande de fermer les yeux et de respirer profondément. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous invite à entrer dans la paix, à laisser derrière vous les soucis et les préoccupations de la semaine passée. Que la présence de Dieu remplisse nos cœurs et apaise nos esprits. Que cette paix nous accompagne tout au long de ce service et au-delà. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité fondamentale, Dieu a un plan pour chacun de nous. Peu importe les difficultés que nous rencontrons, peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours là, travaillant en coulisses pour notre bien. Dans les moments de doute et d'incertitude, rappelez-vous que Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous demande de persévérer, de garder la foi, même lorsque les choses semblent sombres. C'est dans ces moments-là que notre foi est mise à l'épreuve, mais c'est aussi là que nous grandissons et que nous nous rapprochons de Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, restons fermes dans notre foi, car Dieu est avec nous, maintenant et toujours. Amen. Amen. Chérie, en écoutant le pasteur aujourd'hui, j'avais l'impression qu'il parlait directement de nous. Il nous disait qu'il faut préserver et ne pas abandonner, même si c'est difficile. Tu as raison. Peut-être que c'était un signe pour nous rappeler de rester forts et de garder la foi, même dans nos moments les plus sombres. Exactement. Nous devons nous soutenir mutuellement et continuer à avancer, peu importe les obstacles. Merci de me le rappeler. Nous surmonterons cela ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Maman, on mange quoi aujourd'hui? Du gari ma chérie. Encore du gari. Pourquoi mange-t-on toujours la même chose? C'est injuste. Je comprends que ce ne soit pas facile pour toi, ma chérie. Mais tu sais, nous devons faire attention à nos dépenses en ce moment. Mais pourquoi sommes-nous si pauvres? Maman, mes amis se moquent de moi à l'école parce que je porte les mêmes chaussures et habits chaque jour. Ils ont le goûter et pas moi. Oh, ma chérie, je suis désolée que tu te sentes ainsi. Mais tu sais, notre situation financière ne détermine pas notre valeur en tant que personne. Nous traversons juste une période difficile, mais ça va s'améliorer. Mais ça fait longtemps que ça dure. Maman, je me sens différente des autres. Tu es spéciale, ma chérie, peu importe ce que tu portes ou ce que tu manges. Et si tes amis se moquent de toi pour ça, ce ne sont pas de vrais amis. Continue juste à travailler dur à l'école ma chérie. Mais c'est difficile de ne pas être comme les autres. Je sais, ma chérie. Mais je suis là pour toi, et nous surmonterons cela ensemble. Et je te promets que nous trouverons une solution pour que tu puisses aussi avoir un goûter à l'école. Tu es aimé, ne l'oublie jamais. D'accord maman. Comme chaque jour, je dois vérifier mes mails pour voir si j'ai reçu une invitation pour un entretien d'embauche. Wow, je n'arrive pas à croire que j'ai enfin reçu cette opportunité. C'est comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Je dois me concentrer et être prêt pour cet entretien. C'est ma chance de changer notre situation. Je dois rester calme et confiant, montrer à cet employeur ce que je vaux. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je vais tout donner. Pour ma famille, pour nous. Nous avons déjà traversé tellement d'épreuves, mais je suis déterminé à nous sortir de là. Je peux le faire. Merci, Seigneur, pour cette opportunité qui se présente à moi. Je te suis reconnaissant pour cette lueur d'espoir dans nos vies. Au nom de Jésus, je te demande la force et la concentration pour être au meilleur de mes capacités lors de cet entretien. Guide-moi et soutiens-moi tout au long de ce processus. Je sais que tu es avec moi, me donnant la force nécessaire pour affronter chaque défi. Que ta volonté soit faite dans ma vie et dans celle de ma famille. Amen. Chérie, je suis tellement nerveux pour cet entretien. Je comprends, mais je suis sûre que tu vas bien te débrouiller. Es-tu déjà prêt?
Oui, je pense que je suis prêt autant que possible. Alors je te souhaite bonne chance au nom de Jésus. Que Dieu soit avec toi à chaque étape du chemin. Merci, chérie. Tes mots me donnent du réconfort. Je vais y aller et faire de mon mieux. Je te promets que je reviendrai avec de bonnes nouvelles. Je crois en toi. Que Dieu te bénisse et te guide. Seigneur, je te confie mon mari et cet entretien qu'il passe aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te demande de lui accorder la sagesse, la clarté d'esprit et la confiance nécessaires pour réussir. Que tout se passe bien pour lui, que ses efforts soient reconnus et que cette opportunité soit une porte ouverte vers un avenir meilleur pour notre famille. Guide ses pas et veille sur lui tout au long de cette journée. Je place ma confiance en toi, Seigneur. Amen. Bonjour et bienvenue. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. Veuillez prendre place, nous allons commencer dans quelques instants. Merci d'être venu aujourd'hui. Pour commencer, pouvez-vous nous parler de votre intérêt pour le secteur de l'automobile et pourquoi vous postulez pour ce poste? Bien sûr, même si je n'ai pas encore d'expérience professionnelle dans le domaine de l'automobile, j'ai toujours été passionné par ce secteur. J'admire la technologie et l'ingénierie qui entrent dans la conception et la fabrication des véhicules, et j'ai toujours été attiré par l'idée de travailler dans ce domaine dynamique et en constante évolution. Je postule pour ce poste parce que je crois que mes compétences en communication, ma volonté d'apprendre et ma passion pour l'automobile feront de moi un atout précieux pour votre entreprise. Très bien, merci pour votre réponse. Pouvez-vous nous parler d'une situation où vous avez dû apprendre rapidement et vous adapter à un nouvel environnement ou à de nouvelles tâches? Absolument. Bien que je n'ai pas d'expérience professionnelle dans l'automobile, j'ai eu l'occasion d'apprendre rapidement et de m'adapter à de nouveaux défis dans mes études et mes expériences personnelles. Par exemple, j'ai récemment suivi un cours intensif de formation en ligne sur les bases de la vente et du service à la clientèle, dans le but de me préparer à une carrière dans le secteur de la vente au détail. J'ai trouvé cette expérience très enrichissante et j'ai pu appliquer mes nouvelles connaissances dans des situations réelles. C'est intéressant. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une compétence ou d'une qualité personnelle que vous pensez pouvoir apporter à ce poste? Je pense que ma capacité à apprendre rapidement et à m'adapter à de nouveaux environnements sera un atout précieux dans ce rôle. Je suis également très motivé et déterminé à réussir, et je suis prêt à travailler dur pour atteindre mes objectifs et contribuer au succès de l'entreprise. Monsieur, je tiens à vous dire que vous êtes parfaitement qualifié pour ce poste. Vos compétences en communication, votre passion pour l'automobile et votre volonté d'apprendre sont des atouts précieux que nous recherchons chez un candidat. Cependant, avant de vous embaucher, il y a une condition que nous devons clarifier. Oui, bien sûr. Je suis prêt à entendre ce que c'est. La condition est un peu inhabituelle. Nous croyons fermement en l'alignement des énergies cosmiques pour assurer le succès de notre entreprise. Avant de vous embaucher, vous devrez participer à un rituel de purification. Cela implique de passer une nuit entière dans notre sanctuaire sacré, en méditant et en vous connectant avec les forces spirituelles qui nous guident. Nous avons également des réunions au sein de notre entreprise, chaque soir à minuit. Une fois embauché, vous avez l'obligation de participer. Vous devez également faire une offrande symbolique à notre maître, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez une magnifique fille et une femme. Seigneur Jésus, je ne suis pas vraiment à l'aise avec l'idée de participer à des rituels mystiques. Je préfère me concentrer sur mes compétences professionnelles et ma capacité à contribuer de manière positive à votre entreprise. Notre entreprise attache une grande importance à ces traditions. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager pleinement dans notre culture d'entreprise, alors je crains que ce poste ne soit pas fait pour vous. Nous recherchons des candidats qui sont non seulement qualifiés sur le plan professionnel, mais aussi alignés sur nos valeurs et notre vision. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches futures. Je n'arrive pas à croire ce qu'ils m'ont demandé. Participer à des rituels mystiques pour obtenir un poste. C'est vraiment étrange. Merci à Dieu de m'avoir donné le sens du discernement sur le coup. Je sais que j'ai fait le bon choix en refusant cette offre. Je suis reconnaissant d'avoir la clarté pour reconnaître ce qui est important pour moi, et je suis confiant qu'une meilleure opportunité se présentera bientôt. André ne m'a pas fait signe depuis. Il faut que je l'appelle pour savoir s'il a parlé de moi à son chef. Bonjour mon frère, tu m'as oublié. Tu devais parler de moi dans ton entreprise. Bonjour Serge, j'ai oublié. Je suis très occupé ces derniers temps. Quand je serai libre, je le ferai. Mais ça fait plusieurs fois que tu promets de le faire.
Et alors, je n'aime pas quand on me met la pression. Déjà que c'est une faveur que je te fais. Il a raccroché. Comment s'est passé l'entretien d'embauche, chérie? Chérie, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé pendant mon entretien d'embauche. Raconte-moi tout, je suis tout oui. Eh bien, tout d'abord, il semblait vraiment intéressé par mes qualifications et mes compétences, ce qui était encourageant. Mais ensuite, ils m'ont dit qu'avant de m'embaucher, je devrais participer à un rituel mystique dans leur entreprise. Attends, quoi? Un rituel mystique? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'était vraiment étrange. Ils m'ont expliqué qu'ils croyaient en l'alignement des énergies cosmiques et qu'ils voulaient que je passe une nuit dans leur sanctuaire sacré pour me purifier spirituellement. Oh mon Dieu, c'est incroyablement bizarre. Je suis choqué qu'ils aient même proposé quelque chose comme ça. Exactement. C'était vraiment déconcertant. J'ai fini par refuser l'offre. Je ne veux pas travailler pour une entreprise qui a de telles exigences. Je suis fier de toi pour avoir écouté ton instinct et refusé. Je suis sûr que tu trouveras une meilleure opportunité ailleurs. Chérie, je dois avouer que je me sens déjà découragé. Après tout cet effort pour trouver un emploi, et voilà que je rencontre des obstacles aussi étranges. Je commence à perdre espoir. Mon amour, je sais que c'est difficile, mais rappelle-toi que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Comme il est écrit dans Ésaïe 41 verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Tu as raison, je ne devrais pas baisser les bras si facilement. Dieu est avec nous, et il nous guidera à travers cette épreuve. Merci pour tes paroles d'encouragement, chérie. Nous sommes dans cette épreuve ensemble, mon amour. Nous resterons forts et persévérants, avec la foi que Dieu nous montrera le chemin vers une meilleure voie. Aujourd'hui c'est mon dernier entretien d'embauche du mois. Ce mois j'ai fait plus de 200 entretiens d'embauche et rien n'a été positif. J'ai eu toutes sortes de propositions. Seigneur, je crois en toi et je sais que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Chérie, c'est le dernier jour du mois et tu as cet entretien d'embauche aujourd'hui. Je veux juste te rappeler de tout donner, de mettre tout ce que tu as dans la tête et dans ton cœur. Peu importe ce qui se passe, Dieu sera au contrôle. Merci, ma chérie. Tes encouragements me donnent vraiment de la force et de la détermination. Je vais y aller et faire de mon mieux. Avec Dieu à mes côtés, je sais que tout ira bien. Exactement. Tu as travaillé dur pour en arriver là, et je suis fier de toi. Crois en toi-même, crois en Dieu, et tout se passera comme il le faut. Merci pour ta confiance en moi. Je vais faire de mon mieux pour ne pas te décevoir. Je sais que tu vas réussir. Je serai là pour te soutenir, peu importe ce qui arrive. Allez, vas-y et montre-leur de quoi tu es capable. Merci, ma chérie. Je t'aime. Je vais donner le meilleur de moi-même. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur rempli d'espoir et de foi. Je te prie pour mon mari qui se trouve en entretien d'embauche en ce moment même. Je te demande de l'accompagner de ta présence et de ta sagesse pendant cet entretien. Guide ses paroles, ses pensées et ses actions, afin qu'il puisse transmettre son potentiel et ses compétences de manière claire et convaincante. Seigneur, je te demande de toucher le cœur des recruteurs, pour qu'ils voient la valeur et le talent de mon mari. Ouvre les portes de cette opportunité d'emploi pour lui, si c'est ta volonté. Permets-lui de trouver un emploi où il pourra s'épanouir et utiliser ses dons au mieux de ses capacités. Je te confie également nos craintes et nos inquiétudes. Aide-nous à garder la foi et l'espérance, sachant que tu es avec nous dans chaque moment de notre vie. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Je te prie cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Guide. Amen. C'est mon mari. Chérie, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. J'ai obtenu le poste et j'ai même réussi à bien négocier le salaire. Oh mon Dieu, vraiment? C'est incroyable. Je suis tellement heureuse pour toi, mon amour. Nous avons prié si fort pour cela, et Dieu a vraiment répondu à nos prières. Oui, c'est tellement incroyable. Je ne peux pas croire que cela se soit passé si bien. Je suis reconnaissant à Dieu pour cette opportunité et pour sa bénédiction sur nous. Gloire à Dieu. Il est vraiment fidèle et digne de confiance. Nous avons mis notre confiance en lui, et il a répondu d'une manière qui dépasse toutes nos attentes. Absolument. Nous lui devons toute la gloire et la louange. C'est grâce à sa grâce et à sa faveur que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui.
Nous devons toujours nous souvenir de sa bonté et de sa fidélité dans nos vies. Amen à cela. Je suis tellement reconnaissante de partager ce moment de joie avec toi, mon amour. Ensemble, nous avons traversé tant d'épreuves, mais Dieu a toujours été avec nous, nous guidant et nous soutenant à chaque étape du chemin. Oui, nous sommes vraiment bénis de l'avoir comme notre rocher et notre salut. Je suis si content. Ma chérie, comment était ta journée à l'école aujourd'hui? Plutôt bien. Maman, tu sais, quelque chose de vraiment étonnant est arrivé. Vraiment? Raconte-moi. Tu te souviens de mes camarades qui se moquaient de moi parce que nous étions pauvres? Eh bien, aujourd'hui, ils veulent tous être amis avec moi. Vraiment? Pourquoi cela, ma chérie? Je pense que c'est juste par intérêt. Maman, ils ont vu notre nouvelle maison et notre nouvelle vie, et maintenant ils veulent être associés à moi. C'est triste que certaines personnes ne voient que la surface des choses et ne cherchent pas à connaître les autres pour qui ils sont vraiment. Oui, c'est un peu décevant. Mais je sais qui sont mes vrais amis, ceux qui étaient là pour moi même quand nous n'avions pas grand-chose. Exactement, ma chérie. Il est important de rester fidèle à tes valeurs et de ne pas te laisser influencer par ceux qui sont attirés par la richesse matérielle. Garde toujours près de toi ceux qui t'aiment pour ce que tu es vraiment. Merci, maman, je suis reconnaissante d'avoir une famille qui m'apprend de telles leçons importantes. Pasteur, je suis tellement reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour moi et ma famille. Sa bonté et sa grâce ont été si abondantes dans nos vies. Je suis heureux d'entendre cela, mon frère. Dieu est vraiment merveilleux dans ses œuvres. Je veux contribuer à faire avancer le ministère de Dieu en construisant une nouvelle église. Le bâtiment actuel est déjà trop vieux et ne répond plus aux besoins de notre communauté croissante. Je veux offrir un lieu de culte plus moderne et plus adapté pour que notre congrégation puisse continuer à grandir dans la foi. C'est vraiment généreux de ta part, mon frère. Une nouvelle église serait un véritable témoignage de la fidélité de Dieu et de l'engagement de notre communauté envers lui. Je prierai pour que Dieu te guide dans cette entreprise et pour que tout se déroule selon sa volonté. Merci, pasteur. Je crois que c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Je veux être un instrument de sa volonté et contribuer à son œuvre sur cette terre. Que Dieu te bénisse et te soutienne dans ce projet, mon frère. Avec sa grâce, nous accomplirons de grandes choses pour sa gloire. Pasteur, je vais devoir prendre congé de vous pour le moment. J'ai quelques courses à faire en ville. Bien sûr, mon frère. Que Dieu te bénisse dans tes activités en ville. N'oublie pas que nous sommes toujours là si tu as besoin de soutien ou de prière. Merci, pasteur. Je vais garder cela à l'esprit. Passez une merveilleuse journée, et que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu te protège et te guide, mon frère. À bientôt. J'ai presque fini les courses. Je vais aller acheter un bijou pour faire une surprise à ma femme. Elle le mérite. Excusez-moi, monsieur, auriez-vous quelques pièces à m'accorder? Je suis dans le besoin. Ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé. S'il vous plaît, monsieur. Bien sûr, mon ami. Attends un instant. Merci beaucoup. Je vous suis vraiment reconnaissant pour votre générosité. De rien, mon ami. Nous sommes tous enfants de Dieu, et il est important de nous soutenir les uns les autres dans les moments de besoin. Vous avez un cœur noble, monsieur. Merci encore pour votre aide. Je vous en prie, prenez soin de vous, et que Dieu vous protège sur votre chemin. Chérie, j'ai une surprise pour toi. Oh, vraiment? Quelle est cette surprise? Voilà, c'est pour toi. Je l'ai acheté en chemin. J'espère que ça te plaira. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Merci beaucoup, mon amour. Tu es si attentionné. Mais dis-moi, comment était ta journée? Eh bien, ma journée a été plutôt intéressante. Je suis allé faire quelques courses en ville, et sur le chemin du retour, j'ai rencontré un mendiant. J'ai senti que je devais l'aider, alors je lui ai donné un peu d'argent. C'est tellement généreux de ta part, mon amour. Tu as un cœur en or. Merci, ma chérie. Et tu sais quoi d'autre? J'ai parlé au pasteur à l'église aujourd'hui. J'ai exprimé notre désir de construire une nouvelle église pour notre communauté. Le bâtiment actuel est un peu vieux, et je pense que nous pouvons faire mieux. Vraiment? C'est incroyable, mon amour. Je suis tellement fier de toi pour ta vision et ta générosité envers notre église et notre communauté. Merci, ma chérie. Avec Dieu à nos côtés, je sais que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. Absolument. Nous sommes une équipe formidable, mon amour.
Je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. Moi aussi, ma chérie. Ensemble, nous pouvons faire une différence dans ce monde. Enfin, l'heure est venue. Ces âmes charitables qui ont osé me tendre la main aujourd'hui vont bientôt connaître le malheur qu'elles méritent. Leur bonté ne restera pas impunie. Ils pensent bien faire, mais ils ont simplement scellé leur propre destin. Bientôt, ils goûteront à l'amertume de mes malédictions. Mon mari est parti ce matin sans me dire au revoir. Peut-être il y avait une urgence au boulot et ne voulait pas me réveiller. Je vais l'appeler à sa pause. Il faut que j'aille réveiller ma fille pour l'école. Bonjour ma chérie. Oh mon Dieu, qu'est-il arrivé à ma petite? Reste calme, reste calme. Nous allons trouver de l'aide. Tout ira bien, ma chérie. Allons à l'hôpital. Je crains que nous ayons un sérieux problème. Des irrégularités ont été découvertes dans nos comptes financiers, et après avoir examiné les données, il semble que la responsabilité en incombe à vous. Attendez, que voulez-vous dire? Je n'ai jamais détourné d'argent de l'entreprise. Les preuves sont accablantes, monsieur. Des transactions suspectes ont été retrouvées dans votre historique financier. Je crains que vous ne puissiez pas nier votre implication dans cette affaire. C'est absurde. Je ne sais pas comment expliquer ces transactions, mais je vous assure que je n'ai rien fait de mal. Je comprends que cela puisse être difficile à accepter, mais nous devons prendre des mesures. Je suis désolé, mais je vais devoir vous renvoyer de l'entreprise. Mais chef, vous ne pouvez pas faire ça. Je vais tout faire pour prouver mon innocence, je vous en prie, donnez-moi une chance. Je crains que ce ne soit trop tard pour cela. Les autorités compétentes sont déjà impliquées dans cette affaire, et il est probable que vous deviez rendre des comptes devant la justice. Je vous conseille de prendre contact avec un avocat. Vous pouvez aller faire vos affaires. Comment cela a-t-il pu arriver? Je n'ai rien fait de mal, mais les preuves semblent me condamner sans espoir de rédemption. Que vais-je faire? Comment vais-je prouver mon innocence? Seigneur, je me sens perdu et impuissant face à ces accusations injustes. S'il te plaît, aide-moi à trouver la vérité et à prouver mon innocence. Donne-moi la force et la sagesse pour surmonter cette épreuve. Je mets ma confiance en toi, Seigneur. Guide-moi à travers les ténèbres et ramène-moi à la lumière de la justice. Chérie, c'est urgent. Tu dois venir immédiatement à l'hôpital. Quoi? Que se passe-t-il? Est-ce que tout va bien? Non chérie. Notre fille est malade, elle ne peut plus parler. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement, mais elle a soudainement perdu l'usage de la parole. Je l'ai emmenée aux urgences et les médecins sont en train de l'examiner. Je me mets en route. Dans quel hôpital êtes-vous? Nous sommes à l'hôpital central. S'il te plaît, dépêche-toi. D'accord. Je me mets en route. Essaie de rester calme. Je serai là bientôt. D'accord. Fais attention en conduisant. Docteur, que se passe-t-il avec ma fille? Pourquoi a-t-elle perdu la capacité de parler? Je suis désolé de vous dire que votre fille souffre d'une maladie très rare qui affecte son système nerveux et entraîne la perte de la parole. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de traitement efficace pour cette maladie, et nous sommes en train de mener des recherches pour trouver une solution. Oh mon Dieu. Comment est-ce arrivé? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour l'aider? Malheureusement, pour le moment, nous devons simplement gérer les symptômes et essayer de maintenir sa qualité de vie. Nous sommes désolés, mais c'est une lutte difficile. Merci, docteur. Nous apprécions tout ce que vous faites pour notre fille. Nous sommes prêts à tout pour la soutenir dans cette épreuve. Sauvez notre fille s'il vous plaît. Chérie, il faut que je te dise quelque chose. Je viens de parler à mon patron. Je viens d'être licencié. Il m'accuse de détournement d'argent de l'entreprise. Quoi? Mais c'est impossible. Pourquoi te blâmerait-il pour quelque chose que tu n'as pas fait? Je ne sais pas. Les preuves semblent accablantes, et il menace de m'envoyer en prison si je ne peux pas prouver mon innocence.
Mon Dieu, pourquoi tout cela nous arrive-t-il? D'abord notre fille, et maintenant toi. C'est tellement injuste. Je sais, ma chérie. Ça semble être trop de malheur pour un seul jour. Mais nous devons rester forts. Dieu nous aidera à surmonter ces épreuves. Je l'espère vraiment. Prions ensemble pour demander à Dieu de nous donner la force et la guidance nécessaires pour traverser cette tempête. Seigneur Tout-Puissant, dans ces moments de détresse et de douleur, nous nous tournons vers toi, notre roc et notre refuge. Nous te supplions de nous accorder la force et la courage pour faire face à ces épreuves qui nous accablent. Donne-nous la clarté d'esprit pour surmonter les obstacles qui se dressent devant nous, et guide-nous sur le chemin de la justice et de la vérité. Nous te prions également pour notre précieuse fille, qu'elle puisse retrouver la santé et la parole qui lui ont été enlevées. Apporte-lui la guérison et la paix intérieure, et protège-la de tout mal. Seigneur, nous sommes conscients que nos fardeaux sont lourds, mais nous croyons en ta miséricorde et en ta grâce infinie. Que ta lumière brille sur nos vies assombries par les épreuves, et que nous puissions trouver réconfort et espoir en toi. Dans notre faiblesse, nous plaçons notre confiance en toi, ô Dieu, sachant que tu es avec nous dans chaque lutte et que tu ne nous abandonneras jamais. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous puissions trouver la paix en te faisant confiance pleinement. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Monsieur, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Nous avons identifié un traitement potentiel qui pourrait aider votre fille à retrouver l'usage de la parole. Cependant, ce traitement est coûteux, s'élevant à 30 000 $. Docteur, je vous suis reconnaissant de votre diligence à trouver des solutions pour ma fille. Cependant, je dois être honnête avec vous, nous n'avons pas cette somme d'argent pour le moment. Mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réunir les fonds nécessaires. Je comprends votre situation difficile, monsieur. Nous sommes là pour vous soutenir dans cette démarche. Je vous encourage à explorer toutes les options disponibles pour obtenir les fonds nécessaires, et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Merci, docteur. Je ferai de mon mieux pour trouver une solution le plus rapidement possible. Chérie, le médecin m'a donné des nouvelles concernant notre fille. Il y a un traitement qui pourrait l'aider à retrouver l'usage de la parole, mais il coûte 30 000 $. 30 000 $? C'est énorme. Mais si c'est ce qu'il faut pour aider notre fille, nous devons le faire. Oui, c'est ce que je pense aussi. J'ai pensé. Peut-être que nous pourrions vendre notre maison pour obtenir les fonds nécessaires. Si c'est la seule solution pour sauver notre fille, alors je suis d'accord. Je suis prête à tout pour qu'elle retrouve la guérison. Je pense qu'on doit aussi vendre tous nos objets de valeur, pour pouvoir atteindre les 30 000 $. Je suis d'accord avec toi, chérie. Je suis désolé de devoir vous annoncer que le traitement n'a pas eu les résultats escomptés. L'état de votre fille reste inchangé. De plus, pour essayer un autre traitement, nous aurions besoin de 17 000 $ supplémentaires. 17 000 $ de plus. Nous avons déjà tout donné. Nous avons vendu notre maison pour payer le premier traitement. Nous n'avons pas cet argent. Nous avons sacrifié tout ce que nous avions pour notre fille. Je comprends votre situation, mais sans les fonds nécessaires, je crains qu'il n'y ait pas grand-chose de plus que nous puissions faire. Alors, que faisons-nous maintenant? Nous avons tout sacrifié pour nos filles, même notre maison. Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. Je suis désolé, mais dans ce cas, je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution. Je suis navré. C'est de ta faute. Si notre fille est dans cette situation, c'est parce que tu n'as pas bien pris soin d'elle. Comment oses-tu dire ça? J'ai tout fait pour notre fille, j'ai sacrifié ma vie pour elle. Ne me blâme pas pour quelque chose qui est hors de notre contrôle. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai épousé. C'était la pire erreur de ma vie. Tu n'as rien à m'offrir à part les problèmes. Tu me dégoûtes. Je veux demander le divorce. Non chérie, ne fais pas s'il te plaît. Le diable essaye de nous diviser. Ne fais pas ça s'il te plaît. Mon avocat va te contacter. Je viendrai saluer ma fille à l'hôpital de temps en temps. Toi et moi c'est fini. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé si durement à ma femme. Pourtant elle n'est responsable de rien. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi? Pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Qu'ai-je fait pour mériter tant de malheur? Peut-être que je suis maudit. Peut-être que j'ai commis des erreurs que je ne peux pas réparer. Monsieur, excusez-moi, mais il est temps de payer votre note.
Nous fermons bientôt. Oh, désolé. Je n'ai pas d'argent sur moi en ce moment. J'ai perdu mon travail et ma fille est malade. J'ai vendu ma maison et je n'ai plus rien. C'est pas mon problème. Si je devais écouter les problèmes de tout le monde, c'est que j'ai déjà fermé mon bar. Je veux mon argent. Je n'ai pas d'argent. Mettez-vous dehors. Je n'ai pas où passer la nuit. C'est pas mon problème. Mettez-vous dehors. Serge n'est pas venu à l'hôpital aujourd'hui. Où peut-il bien être? Il m'a parlé tellement durement. Ma famille est en train de se détruire. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens devant toi dans ma solitude, le cœur lourd de chagrin et de peur pour ma famille, en particulier pour ma fille bien-aimée. Je te supplie, ô Seigneur, d'entendre ma prière et d'agir avec ta miséricorde infinie. Père Céleste, je te demande de rassembler ma famille dans ta grâce et ta protection. Permets-nous de surmonter les épreuves qui nous assaillent et de trouver la force et le réconfort dans ta présence aimante. Seigneur, je te prie spécialement pour ma fille, qui lutte contre la maladie. Accorde-lui ta guérison divine, ô Dieu de bonté, et restaure sa santé physique et son bien-être. Permets à ta lumière divine de briller sur elle, dissipant toute obscurité et douleur de son être. Dans ta miséricorde infinie, Seigneur, veille sur nous et accorde-nous ton amour inconditionnel. Guide-nous dans tes voies de paix et de réconfort, et que ta grâce nous entoure toujours, même dans les moments les plus sombres. Je te confie ma famille entre tes mains, ô Seigneur, sachant que tu es notre rocher, notre refuge et notre force. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous puissions te louer et te glorifier pour toutes tes merveilles. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Madame, je suis désolé de devoir vous informer que si les factures de votre fille ne sont pas réglées dans une semaine, nous serons contraints de vous mettre hors de l'hôpital. Mais docteur, nous avons déjà tout donné pour le traitement de notre fille. Nous n'avons pas les moyens de payer davantage. Je comprends votre situation, mais les règles de l'hôpital sont strictes. Nous devons nous assurer que les frais médicaux sont couverts pour maintenir le fonctionnement de nos services. Que puis-je faire? Ma fille a besoin de ce traitement pour survivre. Je suis désolé, madame. Je vous suggère de chercher des solutions alternatives pour obtenir les fonds nécessaires, vous avez encore malheureusement une semaine. Je vais dormir dehors aujourd'hui. Je n'ai personne chez qui aller. Je ne comprends toujours pas pourquoi toutes ces choses m'arrivent. J'ai souffert pour construire une famille et j'ai tout perdu du jour au lendemain. Seigneur, je te demande humblement de veiller sur moi cette nuit, alors que je dors dehors, exposé aux éléments et aux dangers de la rue. Protège-moi contre toutes les forces malveillantes qui pourraient me nuire, et garde-moi en sécurité sous ton élément. Je sais que les temps sont durs et que je suis confronté à des défis insurmontables, mais je m'abandonne à ta volonté, confiant que tu as un plan pour moi, même dans les moments les plus sombres. Accorde-moi ta force et ta protection, ô Seigneur, et guide-moi sur le chemin de la lumière et de l'espoir. Que ton amour et ta grâce m'enveloppent cette nuit, et que je me réveille demain avec la force renouvelée pour affronter les défis qui m'attendent. Je te confie ma vie entre tes mains, Seigneur, sachant que tu es mon rocher et mon refuge, maintenant et toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai eu une révélation concernant le fidèle Serge. C'est un signe fort du Seigneur. Il est impératif que je le rencontre au plus vite pour partager cette révélation avec lui. Bonjour, je suis le pasteur Paul et je viens rendre visite à Serge. Est-ce qu'il est disponible? Oh. Bonjour pasteur. Je suis désolé, mais Serge n'habite plus ici. Nous avons acheté cette maison il y a quelques semaines. Car il avait des problèmes financiers. Je vois, je ne savais pas. Est-ce que vous savez où il est parti? Je crains que non. Il a laissé cette maison vide quand nous avons emménagé. Je suis désolé. Pas de problème, je comprends. Merci pour l'information. Au revoir. Seigneur, j'étais chez Serge et il a vendu sa maison. Guide-moi, je t'en prie, pour que je puisse le retrouver où qu'il soit. Montre-moi le chemin vers lui, afin que je puisse lui transmettre le message que tu m'as donné. Je vais passer en ville pour faire quelques courses. Serge, il est là, de l'autre côté de la rue. C'est un signe du Seigneur. Je dois le rejoindre sans tarder. C'est incroyable, le Seigneur a répondu à ma prière. Je dois lui transmettre le message que j'ai reçu et lui offrir le soutien dont il a besoin. Que Dieu me guide dans cette rencontre. Serge, que fais-tu ici dans la rue? Oh, pasteur, c'est vous. Je ne sais pas par où commencer. J'ai tout perdu.
Notre maison, notre argent, tout. Je dors ici depuis quelques jours. Ma femme est à l'hôpital avec notre fille. Elle a perdu l'usage de la parole, et les médecins ne savent pas ce qui se passe. Mon ami, je suis vraiment désolé d'entendre ça. Mais j'ai eu une révélation sur vous cette nuit. Le mendiant à qui vous avez donné de l'argent a utilisé cet argent pour vous jeter des malédictions. Des malédictions. Pasteur, pourquoi le mendiant aurait-il jeté un mauvais sort sur moi? Je ne lui ai fait aucun mal. Mon ami, le diable n'a pas besoin de raison pour semer le mal et la souffrance dans nos vies. Il cherche simplement à éloigner les gens de Dieu et à semer la discorde et la désolation. Mais nous devons rester forts dans notre foi et chercher refuge dans la prière et dans la protection divine. Serge, avant d'aider quelqu'un, nous devons d'abord prier dans notre cœur et demander la protection à Dieu. Malheureusement, il y a des gens très mal intentionnés qui peuvent chercher à nous nuire. Mais avec la prière et la guidance divine, nous pouvons être protégés contre les forces du mal. Vous avez raison, pasteur. Je n'avais jamais vraiment pensé à cela auparavant. Je vais être plus vigilant à l'avenir. C'est important, Serge. La prière est notre arme la plus puissante contre les attaques du diable. Restons forts dans notre foi et confions-nous en la protection de Dieu. Serge, le diable aime semer la séparation et la discorde. C'est pourquoi il est important que vous alliez à l'hôpital soutenir votre femme et demander pardon. Ensemble, nous resterons en prière pour que les liens de l'ennemi soient brisés et que votre famille retrouve l'unité et la paix. Nous allons cotiser pour vous à l'église et nous allons organiser plusieurs séances de prière. Le diable est vaincu. D'accord, pasteur. Avant de partir, faisons cette prière. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi en cette heure difficile pour notre frère Serge. Nous savons que tu es le seul capable de briser les chaînes du mal et de délivrer ceux qui sont sous son emprise. Nous te prions humblement, ô Dieu, de délivrer Serge des attaques du diable et de lui accorder ta protection divine. Seigneur, nous te demandons de lui donner la force et le courage d'affronter les épreuves qui se dressent sur son chemin. Permets-lui de ressentir ta présence réconfortante et ta paix qui dépasse toute compréhension. Que tes anges veillent sur lui et le guident dans la voie de la vérité et de la lumière. Nous te prions également, ô Dieu, de rétablir l'unité et la paix au sein de sa famille. Brise les liens de l'ennemi et renouvelle leur amour et leur soutien mutuel. Que ta grâce abonde sur eux et les conduise vers la guérison et la restauration. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous te prions. Amen. Chérie, je suis tellement désolé de t'avoir abandonné dans cette situation difficile. Je ne devrais pas t'avoir laissé seul à affronter ces épreuves. C'est bon, mon amour. Je sais que tu traverses aussi des moments difficiles. Je suis juste contente que tu sois là maintenant. Le pasteur m'a parlé, et il a eu une révélation sur ce qui nous arrive. Il dit que le diable cherche à semer la séparation entre nous, mais nous ne devons pas le laisser faire. Que veut-il dire? Il m'a dit que le mendiant à qui j'ai donné de l'argent a utilisé cela pour nous jeter des malédictions. Le monde est vraiment méchant. Ne devons-nous plus tendre la main à ceux qui en ont besoin? Si ma chérie, mais avant d'aider quelqu'un, nous devons d'abord demander le discernement et la protection à Dieu par la prière. J'ai compris, chérie. Chérie, l'hôpital nous a donné une semaine pour régler les factures. Sinon ils vont nous mettre à la porte. T'inquiète chérie, le pasteur a dit qu'il va se mobiliser avec les autres fidèles de l'Église pour trouver les fonds dont nous avons besoin. Gloire à Dieu. Pour l'instant concentrons-nous sur les séances de prière ma chérie. Nous devons rester soudés dans la prière pour retrouver notre famille. Tu as raison chérie. Que les forces des ténèbres répondent à mon appel. Que le malheur s'abatte sur ce couple à nouveau. Arrête, serviteur des ténèbres. Tes actions maléfiques ne passeront pas. Qui es-tu? Je suis un messager de Dieu, envoyé pour protéger ses enfants des forces du mal. Au nom du Tout-Puissant, je t'ordonne, serviteur des ténèbres, de brûler dans le feu de l'enfer, là où tu appartiens. Que les flammes t'emportent et que tu connaisses la juste punition pour tes actes maléfiques. Au secours, je brûle, je brûle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quelque chose d'incroyable est arrivé. Votre fille a miraculeusement recommencé à parler ce matin. Nous ne comprenons toujours pas ce qui s'est passé. Vraiment? C'est incroyable. Seigneur Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce miracle incroyable. Tu as entendu nos prières et tu as restauré la voix de notre fille. Nous sommes profondément reconnaissants pour ta bonté et ta miséricorde. Nous te louons, ô Dieu,
pour ta puissance infinie et ton amour inconditionnel. Tu es le guérisseur de nos âmes et le pourvoyeur de toutes choses bonnes. Que ton nom soit glorifié pour l'éternité. Je veux voir ma fille. Je suis tellement excitée à l'idée de la voir parler de nouveau. Moi aussi ma chérie. Bonjour. Je vous appelle pour vous présenter mes excuses les plus sincères. Après avoir mené des enquêtes approfondies, nous avons réalisé que vous n'étiez pas l'auteur du détournement dont vous étiez accusé. Nous reconnaissons notre erreur et nous tenons à vous offrir nos excuses. Je vous remercie pour votre honnêteté et vos excuses. C'est un grand soulagement d'entendre cela. Nous aimerions rectifier cette erreur de notre part. Nous aimerions vous proposer de revenir travailler pour notre entreprise, avec un salaire 3 fois plus élevé que votre salaire précédent. Nous espérons que cela pourra compenser les désagréments que vous avez subis. C'est vraiment généreux de votre part. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je suis prêt à revenir travailler avec vous. Nous sommes heureux d'avoir pu régler cette situation de manière juste et équitable. Nous attendons avec impatience votre retour parmi nous. Bienvenue de nouveau dans notre entreprise. J'ai tout entendu chérie. Je suis très heureuse. Seigneur Tout-Puissant, je te rends grâce pour ta miséricorde et ta fidélité. Tu as entendu nos prières et tu as agi en notre faveur. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette nouvelle opportunité que tu nous as donnée. Que ton nom soit glorifié pour toujours. Docteur, excusez notre joie dans votre bureau. Dieu a encore agir dans notre vie. Bonjour, pasteur. Je voulais vous parler d'un projet qui me tient toujours à cœur. Je suis toujours déterminé à contribuer à l'embellissement de notre Église. C'est merveilleux de vous entendre dire cela. Je suis reconnaissant pour votre engagement envers notre communauté et votre désir de soutenir notre Église. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour moi et ma famille. Je veux redonner à l'Église et aider à créer un lieu de culte qui reflète la gloire de Dieu. C'est une belle vision, et je suis sûr que cela apportera de nombreuses bénédictions à notre communauté. Merci pour votre générosité et votre dévouement. C'est un honneur pour moi de pouvoir contribuer de cette manière. Je suis impatient de voir notre Église se transformer et de continuer à servir le Seigneur. Que Dieu bénisse votre initiative et vous guide dans ce projet. Votre engagement est une inspiration pour nous tous. Et n'oubliez jamais dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 20, il est écrit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours ». Cela nous rappelle que même lorsque le mal semble toucher le juste, l'Éternel est toujours là pour le délivrer. Je ne l'oublierai jamais, pasteur. Je dois prendre congé de vous. D'accord Serge. Demeurez béni. Chérie, je suis tellement reconnaissant pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Moi aussi, mon amour. Nous avons traversé tellement d'épreuves, mais Dieu a toujours été fidèle à nos côtés. Oui, même lorsque les choses semblaient sombres, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies, nous guidant et nous protégeant à chaque étape du chemin. C'est vrai. Nous avons tellement à lui être reconnaissants. Sans sa grâce et sa miséricorde, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui. Nous devons continuer à lui faire confiance et à lui rendre grâce chaque jour. Sa bonté envers nous est infinie, et je suis convaincu qu'il a encore de grandes choses en réserve pour notre famille. Je suis d'accord. Mettons notre foi en lui et continuons à marcher dans sa lumière. Je suis reconnaissante d'avoir un mari aussi fort dans sa foi. Et je suis reconnaissant d'avoir une femme aussi merveilleuse à mes côtés. Ensemble, avec Dieu comme notre guide, nous pouvons surmonter tous les défis qui se dressent sur notre chemin. Et ne l'oublions pas chérie, avant d'aider quelqu'un nous devons d'abord prier dans notre cœur pour demander le discernement et la protection à Dieu. Tu as raison chérie.